Bonjour à tous, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va faire une bataille de mascara, d'où mon regard un petit peu bizarre aujourd'hui puisque je ne porte pas encore de mascara. On va l'appliquer ensemble. Donc ça c'est le nouveau mascara de chez L'Oréal, c'est le Lash Paradise, pardon, le Voluminous Lash Paradise, donc de chez L'Oréal. Et celui-ci c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc le Better Than Sex, je l'ai déjà utilisé pendant longtemps, j'en ai eu plusieurs formats voyage comme ça. Mon avis est très mitigé sur ce mascara là. Mais quand j'ai vu celui-ci sortir, je me suis dit non, c'est pas possible, ils ont fait ça. L'Oréal a fait ça. Ils ont copié le packaging, la forme de la brosse qui est en forme de sablier. La question qui s'est soulevée dans ma tête, c'est est-ce que L'Oréal a fait véritablement un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced, sachant que celui-ci vaut 30 $ canadiens et que celui-ci vaut à peu près 13 $ canadiens. Je vais vérifier, j'avais pris une photo du prix quand je l'ai acheté pour être certaine. Le prix de celui-ci donc est quand même relativement beaucoup plus abordable que celui de chez Too Faced. Et aussi d'expérience, le mascara de chez Too Faced est un best-seller chez Sephora. C'est un des mascaras les plus appréciés dans le monde, très honnêtement. Donc j'étais assez intéressée de voir est-ce que le Voluminous Lash Paradise allait être meilleur que le Too Faced. Je vous le dis d'avance, le Too Faced, je ne l'aime pas. Il transfère à chaque fois en dessous de mon œil et ça c'est ce que je n'aime pas, même si le rendu quand je l'applique est très beau. Au bout de 2 heures, je ressemble à un raton laveur, il n'y a rien à faire. Je suis obligée de passer des cotons-tiges toute la journée pour nettoyer sous mon œil. Et ça c'est ce qui me dérange le plus avec le Too Faced. Alors voilà, ces deux mascaras promettent la même chose. Ils promettent de donner du volume et de la longueur. Il y en a un qui fait 30 $ canadien chez Sephora, en vente chez Sephora, c'est le Too Faced Better Than Sex. Le deuxième c'est le Voluminous Lash Mascara de chez L'Oréal. Il est sorti au mois de juin au Canada et il sortait début juillet aux États-Unis. Donc je pense qu'en Europe ça va arriver aussi dans les mois qui viennent. Les deux packaging se ressemblent énormément. Le mascara de L'Oréal est plus petit en taille, il est aussi beaucoup plus léger. Celui de le Better Than Sex est vraiment beaucoup plus lourd. Alors pour information, dans le Better Than Sex, on a 8 ml de produit et dans le L'Oréal, on a 8,5 ml de produit, même si le mascara est plus petit. Donc, doublement intéressant pour le prix. Ensuite, c'est parti pour ce test. Je commence par appliquer donc le Better Than Sex, qui est un mascara que je connais, que j'ai déjà utilisé. Et comme je vous ai dit, donc je ne suis pas hyper fan parce que la brosse est très grosse et qu'elle a tendance à chaque fois à transférer du noir en fait au-dessus et en dessous quand je le mets. Donc juste pour vous dire que le Better Than Sex a vraiment une très grosse brosse et qu'il faut faire hyper attention pour pas s'en mettre au-dessus ou en dessous quand on applique le mascara, et qu'en plus de ça, le Better Than Sex a une matière assez sèche en fait. Ah ok, je viens de découvrir que donc avant que je mette le mascara, là j'ai que le Too Faced, le fameux L'Oréal en fait c'est un mascara qui s'enlève avec du savon et de l'eau. Donc c'est d'ailleurs une grosse tendance actuellement, les mascaras qui s'enlèvent au savon et à l'eau, pas besoin de démaquillant particulier. Alors, la brosse du Better Than Sex me semble plus petite que la brosse du Too Faced tout simplement. Et la brosse est en forme de sablier. La matière pour l'instant a l'air d'être moins, de faire moins de paquets à la sortie. La brosse est plus propre en tout cas que lorsque j'ai sorti la Too Faced, qui est aussi un mascara neuf. Et on essaye de ce côté-là pour voir ce que ça donne. Ce que j'observe déjà a priori, c'est que le L'Oréal colle moins les cils que le Too Faced, ça c'est certain. Il me semble qu'il donne plus de longueur aussi, qu'il définit en tout cas mieux les cils que le Too Faced qui colle les cils entre eux tout simplement. Maintenant j'ai mis qu'une seule couche, à voir est-ce que si je mets une deuxième couche, est-ce que ça va faire le même effet que le Too Faced, ça j'en ai aucune idée. Autre chose que j'ai bien apprécié, je m'en suis pas collée partout, j'en ai pas mis au-dessus ou en dessous, donc vraiment la brosse du L'Oréal étant plus petite, ça facilite quand même énormément, l'application.
à mon sens. Et je vais y aller avec une deuxième couche. Donc pour le L'Oréal, j'ai choisi la couleur noir profond, je pense que c'est le numéro 200, c'est ça, noir profond, Blackest Black. Donc je vais mettre une deuxième couche pour voir comment ça se comporte tout ça. Oh waouh! Il n'a pas collé les cils entre eux, les cils sont hyper longs, hyper définis. Et très épais, vraiment très épais. Impressionnant. Maintenant, deuxième couche pour le Too Faced. Il me fait peur. Je l'aime pas le Too Faced. J'espérais le aimer, mais chaque fois que je l'essaye, je l'aime pas. Alors, définitivement, on donne beaucoup de volume. 2 couches de chaque côté. Le mascara Too Faced donne plus, je pense, plus de volume à la racine principalement, mais ne donne pas de longueur. Alors que le mascara de L'Oréal vraiment donne un volume qui s'étend de la racine aux pointes. Très honnêtement, je suis impressionnée. C'est la fin d'après-midi, il est 4h de l'après-midi tout simplement. Et je vais partir chercher mes enfants à l'école et je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester et voir comment avait tenu le mascara, puisque je l'ai porté, je l'ai mis ce matin à 8h. Et généralement, je pense que c'est suffisant pour voir si un mascara fait la job, s'il tient bien ou pas. Bon, je veux juste spécifier que je suis restée dans le sous-sol à faire du tournage et du montage toute la journée et que j'ai pas souffert d'une chaleur atroce, que je suis pas allée dehors, donc ce que je veux dire c'est que le mascara n'a pas été mis à rude épreuve non plus. Mais on va voir est-ce que finalement est-ce que le mascara a coulé ou pas tout simplement. Ok, je sais pas si on va le voir à travers la caméra. Donc ça c'est le côté Too Faced et ça c'est le côté L'Oréal. Donc le côté Too Faced a commencé légèrement à... J'ai du noir ici qui a commencé à apparaître. Je sais pas du tout si vous allez le voir, mais en tout cas moi je peux vous le dire. Dans le miroir on le voit clairement. J'ai 2 taches ici noires, donc le mascara a tout simplement commencé à couler en dessous l'œil. Et c'est particulièrement ça que je n'aime pas dans ce mascara. Du côté L'Oréal, on regarde de l'autre côté. Côté L'Oréal n'a pas bougé. Franchement n'a pas bougé, j'ai pas de noir en dessous. J'ai pas de noir. Mes cils sont restés vraiment longs, gainés. Alors ça c'est fou. Ils sont souples, ils sont pas du tout cartonnés. Ils sont vraiment souples. Ils sont vraiment longs, ils sont vraiment beaux. Très honnêtement, le côté Too Faced est un peu plus messy. Un petit peu plus grunge. Donc là on voit vraiment que c'est un peu plus messy. J'ai du noir au-dessus. Je commence à avoir du transfert de mascara en dessous. De ce côté-là, c'est impeccable. C'est propre. Les cils sont longs, beaux et pas du tout en bordel quoi. C'est-à-dire que ce côté-là, là, c'est comme si c'était un petit peu collés les uns aux autres sur toute cette partie-là. Compte rendu des courses de cette journée de mascara, de cette bataille de mascara. Le Voluminous Lash Paradise gagne contre le Too Faced. Tout de suite, je vous le dis. Je trouve que le Too Faced a une matière beaucoup plus sèche. Quand on le met, il n'est pas agréable. Il marque partout. À chaque fois, je m'en fous partout sur l'œil. Donc, c'est pas propre, c'est pas bien appliqué. Et ça, j'aime pas. En plus, c'est un mascara qui coûte 30 $. Franchement, ça vaudrait la peine de faire un effort parce que, comme vous le savez, les mascaras, on les garde de 3 à 6 mois maximum. Hein, donc, normalement, 3 mois max. Donc, c'est un petit peu cher. Un petit peu cher pour le résultat que ça donne. Franchement, le L'Oréal est très beau. Est très beau. Est-ce qu'il serait meilleur que mon Essence que j'aime tant et qui fait des cils si longs? Je ne sais pas, il faudrait que je les compare vraiment pareil, que je fasse une comparaison. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le résultat est très beau, que je vais continuer à l'utiliser. Alors voilà, il fait même pas 13 $. J'ai le prix ici, hein, c'est ma facture Walmart. Je l'ai acheté chez Walmart. Il fait 10,96 $. Il n'était pas en promotion quand je l'ai pris. Donc pour 10 $, franchement... Ce mascara est vraiment top. De là à dire est-ce que c'est le meilleur mascara que j'ai testé depuis des années, non. Mais très honnêtement, pour un mascara petit prix, il est génial. Il est génial. Il est franchement génial. Mes cils sont super beaux, super étoffés, super longs. Et je n'ai absolument rien à lui reprocher, il a parfaitement tenu. Alors maintenant pour le démaquillage j'ai hâte de voir puisqu'ils disent qu'il faut le démaquiller à l'eau et au savon et pas du tout au démaquillant traditionnel. Ça j'ai aucune idée ce que ça va donner mais voilà pour moi au revoir Too Faced, bonjour L'Oréal. Voilà, L'Oréal a battu Too Faced.
Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu et que cette petite bataille de mascara vous aura donné une idée un peu plus nette sur la qualité de ces deux mascaras et que vous aurez peut-être le goût de tester l'un ou l'autre en fonction de ce que vous aimez. Et puis si vous avez testé un de ces deux mascaras, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous les aimez, si vous les aimez pas. S'il y a des mascaras en particulier que vous aimez particulièrement, laissez-les moi aussi dans les commentaires. Et si vous avez envie que je vous fasse d'autres batailles comme ça, de produit contre produit, n'hésitez pas à me les laisser aussi dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire juste en cliquant ici. On se retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat et sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et je vous vois la semaine prochaine. Ciao!